Mes bien chers frères, je te salue comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Voilà comment l'ange se présente à la Vierge Marie le jour de l'Annonciation. Elle est la seule personne humaine pleine de grâce, au sens même où dans son cœur, dès sa conception, il n'y a aucune trace du péché originel. Je te salue comblé de grâce, et précisément là-dessus que la Sainte Écriture révèle que Marie est l'Immaculée Conception, autrement dit la personne humaine conçue sans péché originel. Le péché originel a été commis par Adam et Ève, qui sont les deux autres personnes humaines qui ont été conçues, bien sûr, sans le péché originel, puisque le péché originel est venu un péché personnel d'Adam et Ève, qui est devenu originel parce que tous, dès notre conception, nous avons ce péché originel en nous, qui n'est pas un péché commis personnellement par nous, mais qui est l'héritage de l'absence des dons de Dieu, des dons préternaturels de Dieu, qui avaient été ainsi enlevés, éradiqués, pourrait-on dire, suite à la conséquence du péché d'Adam et Ève. Ça veut dire concrètement que Dieu avait donné à Adam et Ève des dons. Notamment, ils étaient immortels, ils ne connaissaient pas la mort, ils ne souffraient pas, ils avaient une connaissance infuse de Dieu. Ces dons qu'on appelle préternaturels, qui avaient été donnés à Dieu par Adam et Ève, eh bien sûr, par le péché, ils ont disparu, puisque refusant le commandement de Dieu, ils perdent tout ce qui va avec. Voilà pourquoi nous sommes tous privés de cela dès notre conception. La seule exception est la Vierge Marie, qui, elle, a été conçue sans ce péché originel. Voilà pourquoi elle est l'Immaculée Conception. Et voilà pourquoi, le 8 décembre 1854, le bienheureux pape Pie IX prononce le dogme de l'Immaculée Conception, précisant que Marie a reçu une grâce qui vient de la mort de son Fils. Autrement dit, une grâce qui vient par anticipation agir avant même qu'elle ne soit produite pour préserver Marie du péché originel. Ce qui veut dire que Marie a été sauvée, comme chacun d'entre nous, de la mort, conséquence du péché, par la mort de son Fils. Car la grâce dont elle bénéficie vient précisément du don que Jésus fait sur la croix pour nous sauver. C'est une grâce qui vient de la mort du Christ par anticipation. Autrement dit, elle reçoit environ 50 ans avant même qu'elle soit produite sur le bois de la croix, la grâce qui la préserve du péché originel. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. 4 ans plus tard, en 1858, la Sainte Vierge Marie va apparaître à la petite Bernadette de Lourdes et va se présenter sous le vocable « Je suis l'Immaculée Conception ». Ce qui fera d'ailleurs chavirer le cœur du curé de Lourdes, l'abbé Péramal, qui ne croyait pas aux apparitions. Et c'est à partir de ce moment-là, fort de la révélation du nom de la Vierge Marie, que le curé Péramal croira dans les apparitions. Marie vient en quelque sorte dire ce que l'Église a dit 4 ans plus tôt. Je suis l'Immaculée Conception. De même, en 1917, le 13 juin, la Sainte Vierge Marie dira à la petite Lucie « Mon cœur immaculé sera ton soutien et ton refuge qui te conduira jusqu'à Dieu. » Mon cœur immaculé. Nous vénérons donc le cœur immaculé de Marie, Vierge de tout péché, pleine de grâce, car en elle le oui fut possible, car il n'y avait pas l'ombre d'un péché. Et quand l'ange vient lui dire, tu vas enfanter, tu vas concevoir et enfanter un fils,
du nom de Jésus, la Vierge Marie dit que tout se fasse pour moi selon ta parole. Le fiat de Marie fut possible parce que son cœur est vierge de tout péché. Contrairement, quelque temps plus tôt, à Zacharie, qui reçoit la même visite de l'ange Gabriel et qui lui annonce que son épouse, Élisabeth, sera enceinte bientôt, lui ne croira pas et sera muet jusqu'à la naissance de Jean le Baptiste. Marie, elle, a une confiance absolue en Dieu. Et elle va s'avérer être aussi la seule personne humaine. Là, personne ne partage cela avec la Vierge Marie, c'est la seule. Autant la conception sans péché originel, Adam et Ève, était comme cela, comme la Vierge Marie, bien qu'ils aient péché après. Cependant, Marie est la seule personne humaine qui n'a jamais commis de péché personnel. Son cœur est donc pur, d'une pureté que même les anges sont en extase devant elle, admirent la beauté de cette créature, bien qu'inférieure à eux en tant qu'être créé, et supérieure en tant que bénéficiant de la grâce de Dieu. Alors pour nous, c'est l'occasion, mes chers amis, dans cette fête de l'Immaculée Conception, de demander à notre Mère du Ciel de nous aider vraiment à accueillir la grâce de Dieu. La Vierge Marie, sa liberté est totale, elle n'est pas conditionnée, ce n'est pas un robot programmé pour dire oui à Dieu, elle se donne totalement à Dieu. Son intelligence et sa volonté sont plénitude de Dieu, parce qu'elle le veut, elle ne met aucun frein à cela. Voilà pourquoi elle est toute pure, voilà pourquoi son mérite est total. Et ainsi, nous pouvons lui demander son aide, elle qui devient notre mère, pour que nous puissions fortifier par les grâces qu'elle nous obtient de la main de son Fils, elle qui ne cesse d'intercéder auprès de Dieu, qui a tout pouvoir sur le cœur de Dieu. Demandons-lui de nous aider, nous aussi, à grandir dans la sainteté, la vocation à laquelle tous nous sommes appelés. Elle qui est le reflet même de ce qu'est l'Église, elle qui est pure, sainte et immaculée, lavée dans le sang de l'agneau, pour que l'épouse du Christ puisse aussi chanter la gloire éternelle de son époux, l'agneau de Dieu. Amen.